Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Alors, chère Balance, on se retrouve pour votre tirage qui va du 5 février aux environs et jusqu'au 5 mars, toujours aux environs du 5 mars prochain. Alors, votre tirage, ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont en couple, chère Balance. Et donc, on a pour la structure du jeu, qui est identique à la fois précédente. Je répète en fait pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors, ici, ce sont les cartes pour vous, chère Balance. Ensuite, de l'autre côté, on a celle qui concerne votre partenaire. Et au centre, ce qui fait l'interaction, donc pour la relation. La carte qui est ici, c'est celle qui va nous parler du futur par rapport à ce qui est évoqué sur votre tirage. Voilà. Pour l'instant, je la laisse sur le côté. La partie du haut, ça concerne donc la disponibilité, la collaboration entre vous dans la vie pratique plutôt, et dans la vie plutôt de la sphère émotionnelle, on a les 3 cartes du dessous. Voilà, donc on commence avec la carte du magicien pour vous. J'ai envie de dire hurrah, parce que vous commencez à accomplir ce qu'avant, peut-être vous n'osiez pas rêver seulement. Et là, vous commencez à accomplir. Donc, vous êtes passé, pardon, dans l'action plutôt. Et donc, c'est une phase de progression qui s'est ouverte dans votre vie pratique. Il y a un processus qui aura été long, mais voilà, maintenant, ce processus enfin se présente à vous, s'offre à vous, pour en fait que vous en profitiez. Et c'est totalement, j'ai envie de dire, voilà, c'est totalement ce que vous êtes en train de faire. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle le serment. Et alors, le serment, la carte est à l'envers. Hein. Pareil, mais je vais en parler après, pour ici. Donc, le serment, donc ça nous parle d'engagement, vous l'avez bien compris. Donc, ici,
on y voit que votre partenaire est soit confronté à une promesse, à un engagement contractuel envers vous ou quelqu'un d'autre pour une situation particulière du couple, peut-être, ou vis-à-vis d'une autre personne extérieure. Et c'est ce qui occupe l'esprit, la pensée de votre partenaire, cet engagement, cette promesse. Et même, ça peut aller plus loin, tout simplement, un engagement que cette personne s'est faite à elle-même. En tout cas, dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Douira, qui est renversée. Et excusez-moi, j'ai la voix qui me gêne parce que j'ai mal. Voilà, c'était une toute petite parenthèse. Donc du coup, dans l'interaction avec cette carte Douira, on ne peut pas vraiment parler de disponibilité. Il y a un relâchement de l'attention qui est porté à l'autre et aux affaires du couple, sans qu'il y ait toutefois une grosse incidence, hein, heureusement. Pour la suite, la sphère sentimentale. Excusez-moi, je reprends parce qu'il y a eu une coupure. Donc, j'étais en train de dire pour la sphère sentimentale. Voilà. On a, pour vous, The Singer of Connection. Donc, c'est pour moi une suite logique et puis heureuse avec cet arcane qui vous invite à vous laisser approcher, à vous laisser porter et à développer votre relation pour y créer en fait un support, un soutien mutuel. C'est ce que vous souffle cette carte. Alors, c'est pas une carte d'aspect matériel, c'est vraiment avec, elle fait partie dans ce jeu des cartes qui sont dans un premier groupe. Et tout ce premier groupe, comme celle-ci d'ailleurs, c'est la numéro 1, comme celle-ci d'ailleurs, sont plus dans la créativité, la création, la préparation de ce qui va être mis en forme. C'est pourquoi j'ai parlé de créer un support, de créer un soutien mutuel, de vous laisser approcher, de vous laisser porter. Voilà. Sur la carte qui concerne votre partenaire, là, on passe à un autre groupe, plus à la fin du jeu. Je précise ça parce que ce groupe en question, il est là pour avertir lorsqu'il y a une problématique, un processus, quelque chose qui gêne, qui fait obstacle. Et on a le personnage qui s'appelle Jay Obia. Donc manifestement, il y a des peurs qui freinent l'engagement et l'expression sentimentale de votre élu, de votre partenaire. Alors peut-être que c'est le résultat d'expérience ou d'une expérience par rapport à un vieil engagement, et donc il y aurait un traumatisme. Et j'ai envie de reparler en fait de l'aspect dont j'ai parlé précédemment avec la promesse, un engagement. Peut-être que c'est lié, cet engagement, à l'influence qui se fait sur la sphère émotionnelle, sur la sphère donc de la vie, plus particulièrement de la vie sentimentale par rapport à vous. Parce que à la suite, on a la carte qui s'appelle Unity, qui se trouve à l'envers. Donc je vais tout de suite y venir, mais je termine par rapport à cet engagement. Ça peut être aussi donc des peurs qui se présentent, mais ça peut être aussi tout simplement des illusions.
qui sont créés de toutes pièces, hein. Et là, en fait, cette carte Obia, J. Obia, il est là pour dire qu'il faut chercher, qu'il faut aller au cœur de ces émotions gênantes et voir si ce sont de vraies conséquences par rapport à un traumatisme. Parce que ça permettra justement d'être beaucoup plus objectif, surtout si c'est illusoire, et donc de ne pas en tenir compte. Donc, on en vient à la carte qui est au milieu, et c'est Unity, comme je l'ai dit, qui est renversée. Alors, ça crée entre vous un filtre qu'il faut absolument défaire. Il y a un sentiment de séparation, un sentiment d'avoir une distance, une différence, comme si elle était infranchissable. Or, non, elle n'est pas infranchissable. Il faut voir comment se rapprocher, comment faire. Et donc, dans cette analyse, dans cette petite étude entre vous, il y a à voir ce qui vous rassemble surtout, ce qui vous ressemble l'un et l'autre. De toute façon, avec la carte d'ambiance, on en vient d'ailleurs à la carte d'ambiance qui nous parle donc de stabilité, d'équilibre, de fluidité. C'est au niveau aussi émotionnel. Et ça se passe dans la collaboration au niveau pratique et dans la disponibilité. Et tout ce que vous faites pour contribuer à cette consolidation, je dirais, de votre relation, notamment surtout dans l'aspect de la sphère émotionnelle, on voit que c'est bénéfique. Alors, je sais plus, j'ai dit carte d'ambiance. C'est pas une carte d'ambiance. C'est plus, bon, ça peut être l'ambiance, bien sûr, mais c'est plus la carte qui fait suite à ce qui est vu entre vous dans votre vie émotionnelle et dans votre vie pratique. Donc, c'est l'aspect du futur, la suite, hein. Il y a le fait que vous arrivez à surmonter, en fait, et à régénérer votre vie sentimentale, votre vie ensemble. Alors, on va prendre de nouvelles cartes pour pouvoir déposer ici à chaque fois des cartes du tarot. Alors, elle s'est déposée, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, je vais pas la... Je viens de la voir. Je ne sais pas à quel moment elle est tombée. J'étais en train de penser à votre carte du magicien qui nous donne quelque chose de très positif. Enfin, de toute façon, pour vous, les cartes sont très, très positives. Et ça vous apporte en fait un aspect de créativité qui est à portée de main. Les idées, les actions, il vous suffit tout simplement, alors on me souffle, de vous mettre à l'ouvrage. Je commence la phrase et on finit la phrase. De vous mettre à l'ouvrage. On a une carte qui est tombée, même deux. Alors, ce sont deux cartes. Alors, il y en a une de denier, donc le valet de denier renversé. Alors, on vous dit que dans un premier temps, peut-être vous êtes un peu découragé ou décontenancé, mais que ensuite vous trouvez
la force, le courage, les idées, vous entrez dans une phase de compréhension importante qui vous permet d'agir très justement, quel que soit le domaine, qui vous permet d'agir très justement et avec une certaine fermeté. Hein. Voilà. Donc, 3 nouvelles cartes pour avoir une indication de ce qui relie notamment l'aspect pratique avec là au milieu déjà, et puis ensuite individuellement l'aspect pratique à l'aspect sentimental. Alors, dans l'interaction, on a le roi de denier et qui nous fait, on va dire, la gentillesse d'indiquer que l'aspect matériel, oui, c'est important, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à l'aspect matériel de votre pratique de votre vie, qu'il faut approfondir les choses et avoir une vue beaucoup plus en recul, prendre du recul par rapport à cet aspect de votre vie et souligner que la tolérance, l'adaptation aux situations, c'est très important. C'est ce qui est le plus important là actuellement. Pour votre partenaire, on a pour elle le pendu. Le pendu qui nous indique que il y a une idée de tristesse, peut-être alors du recul, oui, peut-être une idée d'insatisfaction, surtout au niveau émotionnel, je dirais. Et d'ailleurs, on avait la carte Jehovah. Donc, il y a l'idée qui persiste de l'inquiétude. Cette personne n'est pas en train forcément de prendre du recul, comme on peut le souligner souvent avec la carte du pendu. Ici, c'est pas vraiment un choix, c'est un vécu intérieur qui indique plus que cette personne est